Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ce tableau intitulé Harmonisation et mode du système majeur. En fait, ce tableau, c'est un tableau qui regroupe tous les accords possibles dans une même tonalité. Alors, dans cette colonne-ci, dans cette colonne, la première colonne, vous avez indiqué les noms des différentes tonalités. Donc normalement, il y a 12 tonalités. Mais si vous comptez le nombre de lignes, en fait, on va avoir 13 lignes, puisqu'ici, on va avoir la tonalité de sol bémol majeur, et la tonalité de fa dièse majeur, et vous savez peut-être que fa dièse et sol bémol en fait sont des notes qui portent des noms différents, mais qui sonnent de manière identique. Donc ce sont des tonalités en harmonie. Alors, elles sont rangées, ces tonalités, en quartes, c'est-à-dire que de Do à Fa, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, ça fait un enchaînement de quartes. De Fa à Si bémol, Fa, Sol, La, Si bémol, ça fait une quarte. Si, Mi, Mi, La, Ré, Ré, Sol. Bon, ici, c'est la même tonalité, Sol bémol Fa dièse. On reprend à partir de Fa dièse. Fa dièse Si, Fa dièse Sol, La, Si, ça fait bien une quarte. Si, Mi, Si, Do, Ré, Mi, ça fait une quarte. Mi, La, Ré, Ré, Sol. Et Sol, Do, quand on reboucle, on a encore une quarte. Donc c'est vraiment l'enchaînement. Quand on descend dans ce tableau, on enchaîne les tonalités dans le système des cartes. Et vous savez que le système des cartes, c'est quelque chose d'assez important. Alors pourquoi c'est important? En fait, si on compare deux tonalités consécutives, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule note qui change. Par exemple, là on a les notes de la gamme de Do majeur, vous savez que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On retrouve bien ici Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7 et Si mineur 7 quinte bémol. Mais si on retire la nature des accords, ici, on peut lire directement les lettres comme des noms de notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ce sont les notes mélodiques qui composent la gamme de Do majeur. De la même manière, les notes qui composent la gamme de Fa majeur sont Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi. Et donc on voit bien ici que entre les deux tonalités, elles ne démarrent pas de la même note du tout, hein, parce qu'il y en a une qui démarre de Do, l'autre de Fa, mais finalement le contenu en tant que nom de note est rigoureusement identique. On a un Do ici, on a un Do ici, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol avec le Sol, le La avec le La, par contre le Si, ici on a un Si bémol. Ce qui veut dire que quand on joue dans une tonalité en Do majeur et qu'on module, c'est-à-dire qu'on change de tonalité à l'intérieur d'un même morceau, qu'on passe en Fa majeur, c'est une modulation douce, puisque pour l'oreille, même pour un auditeur extérieur, c'est assez évident de passer de Do majeur à Fa majeur, puisqu'on va avoir qu'une seule note finalement qui va changer, le Si qui va se transformer ici en Si bémol. De la même manière, entre la deuxième et la troisième ligne, on va avoir le Mi ici qui va se transformer en Mi bémol, et ainsi de suite. On va avoir, et on conserve évidemment le Si bémol qui était présent dans la deuxième ligne. Ensuite, vous avez dans cette première ligne des chiffres romains en fait, qui correspondent au degré de la gamme. On numérote les degrés de la gamme en chiffres romains, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et ça vous dit rien ça? Le 2, 5, 1. Donc voilà, c'est ça, c'est l'enchaînement de la deuxième colonne finalement à la cinquième colonne, puis on revient à la première colonne. C'est-à-dire que 1, 2, 5, 1 en Fa majeur par exemple, ça va être Sol mineur 7, Do 7, Fa majeur 7. Donc là, vous pouvez avoir tous les 2, 5, 1 de toutes les tonalités en nom de note, en nom d'accord. Si vous voulez jouer d'autres accords, des accords enrichis avec des neuvièmes, alors on va pouvoir utiliser la ligne du bas qui est la ligne de la superstructure. C'est quoi la superstructure? La superstructure, ça va être ce qui est au-delà de l'octave. Un accord est composé le plus souvent de la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième. Donc ici on a des accords ou majeur 7, ou mineur 7, ou 7, ou mineur 7 quinte bémol, mais dans tous les cas c'est toujours tonique, tierce, quinte, septième. Ici c'est une tierce majeure, quinte, septième majeure, tonique, tierce mineure, quinte, juste, et septième mineure, etc. Et si on regarde toute la première colonne,
on a uniquement des accords de type majeur 7. Si on regarde la deuxième colonne, on a uniquement des accords de type mineur 7. Bah oui, parce que quand on fait un enchaînement de type 2, 5, 1, on va toujours avoir le 2 qui est mineur 7, le 5 qui est 7, et le 1 qui est majeur 7. Mais comment faire quand on veut utiliser des neuvièmes, des onzièmes ou des treizièmes? Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir se référer à la ligne de la superstructure. C'est-à-dire que mon Ré mineur 7, si je veux lui ajouter une neuvième, je vérifie qu'on a bien un 9 dans la superstructure. Si on compare par exemple le Ré mineur qui se trouve ici dans la troisième ligne du si bémol majeur, je regarde ma ligne de la superstructure, j'ai une bémol 9. Donc là, voilà, c'est pas la même chose, on n'a pas la même neuvième. Ici, la neuvième est diminuée, alors qu'ici, dans la deuxième colonne, la neuvième, c'est une neuvième classique, c'est-à-dire comme une seconde majeure au-delà de l'octave. Donc on pourrait, si on ajoute des neuvièmes, pour un 2-5-1, faire Ré mineur 9, Sol 7, 9, puisqu'on a une neuvième aussi dans la cinquième colonne, et Do majeur 7, 9. On a le droit de faire ça. Si on veut rajouter les treizièmes, pareil, on vérifie. Ré mineur 7, 13. Sol 7, 13, ça fonctionne. Do majeur 7, 13. Voilà. Si on regarde la sixième colonne, c'est la colonne du mineur naturel. Un La mineur 7 peut comporter, donc un La mineur 7, la relative de la gamme de Do majeur, peut comporter une neuvième, mais par contre, la treizième est une treizième bémol, donc une sixte mineure, ou une treizième bémol. Voilà à quoi sert cette ligne de superstructure. Je vais faire un petit aparté. Si vous faites des accords 7, des dominants secondaires, donc si certains savent de quoi je parle, c'est-à-dire certains accords peuvent être transformés en accords 7. C'est surtout dans ce cas-là qu'on va utiliser la superstructure. Par exemple, je prends une anatole, c'est 1, 6, 2, 5. Do, La, Ré, Sol, Do. Do. Mais souvent, le sixième degré, il est transformé en accord 7. La. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir un La 7 et non pas un La mineur 7. Mais je vais pouvoir lui ajouter les notes proposées dans la superstructure. Voilà, par exemple. Ces notes de la superstructure sont en fait les notes naturelles qu'on peut ajouter à chacun des accords. Il y a d'autres possibilités, mais si vous jouez ces notes-là, ça va pas, a priori, ça ne devrait pas choquer l'oreille. Puisque quand on joue une bémol 13 alors qu'on est sur un sixième degré, on joue une note qui fait partie des 7 notes de la gamme d'origine. Alors, dernier point concernant ce tableau, il peut vous permettre de visualiser le contenu en nom de notes des différents modes grecs. Donc les modes, hein, c'est le mode ionien, le mode dorien, le mode phrygien, le mode lydien, le mode mixoïdien, le mode éolien et le mode locrien. Donc on voit ces noms de modes qui sont associés donc au premier degré pour le ionien, au deuxième degré pour le dorien, et ainsi de suite. Donc en un coup d'œil, par exemple, pour le dorien, on peut s'apercevoir que c'est un mode mineur. Alors je peux même dire que c'est un mode mineur, mineur 7, et on peut lui ajouter la 9e, la 11e et la 13e. C'est-à-dire que 9, 11, 13, comme c'est la superstructure, si je la remets en dessous de l'octave, la 9e devient une seconde, la 11e devient une quarte, et la 13e devient une sixte. Le 2, 4, 6, c'est l'équivalent en dessous de l'octave de 9, 11, 13. Entre 2 et 9, j'ai un écart de 7. 7 et 2, 9. 4 et 11, bah pareil, on peut rajouter 7 et on arrive à la 11e. 6 et 13, 6 et 7, 13. Donc voilà, si vous voulez vous repérer un petit peu comme ça, en tout cas, ou alors vous apprenez un 9, c'est la seconde, 11, c'est la quarte, 13, c'est la sixte. Et donc on peut se dire que dans le dorien, on a une seconde majeure, une quarte et une sixte majeure. Contrairement au mode phrygien, qui lui
est aussi un mode mineur, mais qui comporte une bémol 9, une 11 et une bémol 13, c'est-à-dire une seconde mineure, une quarte et une sixte mineure. Donc c'est pas le même contenu de notes. Ça, c'est ce qui peut vous servir pour construire vos accords, pour enrichir vos accords. C'est-à-dire, la plupart du temps, dans le real book, quand vous avez des accords qui sont proposés pour accompagner un morceau, ça va être des accords de type majeur 7, 7, mineur 7, mineur 7 quinte bémol, éventuellement diminué. Mais assez rarement, on va rajouter des neuvièmes, des onzièmes, sauf arrangement particulier. Souvent, on laisse quand même assez de liberté. Donc, on va proposer des accords relativement épurés. Mais si vous écoutez les pianistes ou les guitaristes, très souvent, ils chargent un peu quand même, hein. Ils rajoutent beaucoup de choses sur les accords, et notamment des extensions qui sont liées à cette fameuse superstructure. Donc, c'est bien de savoir, quand vous avez un 2-5-1, comment l'enrichir, par exemple. Donc, vous savez que Ré mineur, je peux faire un Ré mineur 13 ou un Ré mineur 6, puisque j'ai la 13e ici. Pour le Sol 7, je peux faire un Sol 7 9 ou un Sol 7 13, ça marche très bien. Et ainsi de suite. J'en reviens à mes modes et le lien entre le nom du mode et le nom des notes qui composent un mode. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a comme nom de note dans un mode de, allez, au hasard, sol phrygien, eh bien, je me mets dans la colonne du phrygien et je descends jusqu'au moment où je tombe sur un sol. Boum, sol. Et bien, dans le sol phrygien, j'ai les notes sol, la bémol, si bémol, do, ré, et c'est pour ça que j'ai doublé le tableau, mi bémol, fa et sol. Voilà. Le fait d'avoir répété le tableau sur la partie de droite, ça permet en un coup d'œil de voir quelles sont les notes qui composent le mode ici de sol phrygien, mais je ne sais pas, on pourrait faire le sol locrien, le locrien il est ici, boum, je démarre d'un sol. Voilà les noms de notes du sol locrien, c'est sol, la bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa et sol. Voilà, donc là vous pouvez trouver, grâce à ce tableau, tous les modes, tous les noms de notes qui composent chaque mode. Donc vous pouvez après adapter à n'importe quel instrument. C'est très bien, mais nous on fait de la guitare. Et vous allez me dire, bah, moi je me repère un peu difficilement sur le manche de ma guitare, et ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment sont composés les intervalles et par quelle note je dois démarrer mon mode. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un code couleur, c'est-à-dire le code couleur va vous servir à jouer les, les modes qui sont représentés dans un autre document qui se trouve ici. Là, on a 5 positions du système majeur, mais les codes couleurs correspondent aux couleurs qui se trouvent dans le tableau précédent, c'est-à-dire dans le tableau précédent, on avait le noir qui était en locrien. Si vous voulez jouer du locrien qui démarre de la corde de La, eh bien, vous utilisez ce diagramme-là. Si votre mode locrien démarre par une note sur la corde de Sol, eh bien, voilà, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez jouer le mode locrien, mais en démarrant de la corde de Ré par exemple, mais plutôt avec un petit doigt, alors je dois chercher ici, voilà. Là, je peux démarrer avec le troisième doigt et je joue donc cette note-là, et puis après je joue les notes dans l'ordre jusqu'au moment où j'atteins une autre pastille de la même couleur. Donc en faisant ça, je joue exactement les intervalles de mon mode locrien. Donc là, le noir, c'est pour le locrien, et vous l'avez compris. Le vert, c'était le mode phrygien, qu'on voyait dans l'autre tableau. Donc vous pouvez faire exactement la même chose euh, en utilisant les couleurs des différents modes. Voilà pour l'explication de ce tableau et finalement des formes de gamme qu'on va pouvoir appliquer sur ce manche, sur le manche de la guitare. Vous allez pouvoir de cette manière jouer tous les modes ionien, dorien, phrygien, lydien, mixoïdien, éolien, locrien, à n'importe quel endroit du manche, en partant de n'importe quelle corde, grâce à ces 5 diagrammes et à ce tableau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a convaincu de l'utilisation et de l'utilité de ce tableau. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.